Oden Kozuki devait... Articule, Rio, on comprend rien. Lave-toi les oreilles plutôt. Lave-toi les oreilles, tu dois avoir de la merde dans les oreilles. Parce qu'on m'a jamais dit qu'on ne comprenait rien quand je parlais. Y a que toi. Ça fait plus d'1 an que je stream, t'es le seul mec. Donc lave-toi les oreilles, après viens parler. C'est une dinguerie ça. Il a les oreilles pleines de merde, il a du caca dans les oreilles, il vient parler. C'est incroyable ça. Il est minuit 50, tu vas me faire chier et tu mens. Oh, c'est bon. Prends-toi une boîte de coton-tige gros, c'est une dinguerie. C'est un ouf lui. C'est quoi ça? Prends une cuillère carrément. prendre la place de son père et devenir le nouveau shogun du pays de l'harmonie. Ouais, j'étais un petit peu malveillant. Excusez-moi. Il est tard, excusez-moi. Cependant, comme on le sait, il n'a jamais été attiré Parlant de Denkosuke, s'il vous plaît. Mais c'est une dinguerie quand même. Bon, du coup, on en revient à nos moutons. Parlons de Denkosuke. par ce genre de choses. Dans son enfance, son plus grand rêve était d'un jour prendre la mer et quitter son pays natal. Ce qui est bien entendu illégal, puisque Wano est un pays fermé depuis la fin du siècle oublié. Mais il y a 30 ans, Barbe Blanche et son équipage s'échouent sur la plage de Kouri. On se rappelle très bien, hein. Oden, non prime, qui vient en courant, Barbe Blanche pète un câble. Hein. Les gars reculés. Je dis ça, je dis rien. Alors une opportunité de partir et demande aux pirates de monter à bord de son navire. C'est donc avec Toki, Nekomamushi, Inuarashi et Izo que le samouraï démarre un voyage qui changera à jamais l'histoire de son pays ainsi que celle du monde. En parcourant les mers, Oden se fait très vite remarquer, à tel point qu'une prime lui est rapidement attribuée. C'est dans le chapitre 965, à la naissance de Momonosuke, qu'Izo nous apprend qu'il est recherché. À ce moment-là, ça fait plus ou moins 2 ans qu'il est monté à bord du Moby Dick. Ainsi, à l'image de Ace, qui occupait d'ailleurs le même poste que le samouraï, il n'aurait pas une prime très élevée, avoisinant celle de son successeur, un montant d'environ 600 millions de berries. Par contre, je pense 600 millions de berries pour Oden. Ah ouais, là, il s'est basé sur Ace, hein. Ah non, ça va pas, hein. qu'elle aurait pu très vite Ah, il est méchant de ouf, le frérot, là. augmenter lorsqu'il part rejoindre Roger pour l'aider. Ah ouais, non, Shiki, on a dit à la limite. On n'avait pas encore la prime de Crocodile. À la limite, ok, je pourrais te dire oui. La réponse est non, mais c'est le mec qui force. Mais je te dis, j'aurais pu te dire oui, mais c'est non. Non, la Oden, c'est abusé. Et dans son ultime Non, quête. Oden, c'est quand même quelqu'un. Je pense que la marine avait compris qui il était, je pense. Après, C'est donc 2 ans après la naissance de Momonosuke que Newgate et son rival se retrouvent. Il lui fait part de sa découverte d'une dernière île qui ne peut pas être trouvée par un log pose, mais en déchiffrant les 4 road poneglyphes éparpillés à travers le... à mon avis, il parle du fait qu'il... Ouais, mais... Normalement, il était quand même un peu plus connu que ça, Oden. Hein. 600 millions... Ou alors, je préfère que l'auteur ne donne jamais la prime. Honnêtement, je préfère rester dans l'ignorance, tu vois. Pas de prime que 600 millions. le monde. Là, on parle d'un mec qui a giflé Kaido. Enfin, Kaido, on connaît sa fierté. Il a battu bizarrement Oden. Hein. C'est pas de sa volonté, hein, mais il a dû le battre comme ça. Et là, c'est pas vraiment de sa volonté. Là, c'est Oven peut-être. Ouais, voilà. C'est pour cette raison qu'il demande urgemment à Barbe Blanche de lui emprunter Oden, qui a la capacité de lire ses textes. Le capitaine accepte difficilement, et le samouraï reprend la mer avec Toki, Inuarashi Oh, et le Nekomamushi. flow royal. On n'a jamais vu un tel flow. Sur On n'a jamais vu un tel flow dans toute la le piraterie. Road Jackson. Je pense qu'à partir de ce moment-là, sa prime a plus ou moins explosé. Ah, non, non, non. Il parlait de la première prime. Non, 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 les gars. On s'est emporté. Donc, au lieu de dire non, on va peut-être devoir dire oui. Attendez. En se mettant aux ordres de Roger, Va-t-on dire oui au lieu de non? Oden devient la clé lui permettant d'accéder à Ok. l'île qui fera de lui le seigneur des Préparez vos oui. pirates. Découvrir le trésor de Joy Boy reviendrait à faire tomber le gouvernement mondial fondé à la sortie du siècle oublié. Le gouvernement ne peut donc tout simplement pas l'ignorer. Et c'est pour ça que je pense que sa prime pourrait avoir atteint un montant de 1,5 milliard de berries. Actuellement, Attendez, on va attendre. c'est Robin qui endosse ce rôle. Si à l'époque de Roger, O'Hara et leurs archéologues étaient toujours en vie, Robin Attendez, on verra si c'est oui ou pas. est aujourd'hui Attendez. la seule personne au monde à pouvoir déchiffrer les poneglyphes. Attendez. Donc si le CP0 n'arrive pas à l'attraper, sa prime pourrait connaître une augmentation Attention. phénoménale. Ouais, non. Ah là là, j'aurais tellement aimé te dire oui. Mais au lieu de dire oui, je ne dirais pas oui, mais non. Ah, dommage. À la limite, je peux te dire oui, tu vois. Entre le oui et le non. Je peux te dire j'arrête. Allez, Silverelli.
Rayleigh est le bras droit du seigneur des pirates Goldie Roger. Au même titre que son capitaine, il fait sûrement partie des hommes les plus puissants du monde de One C'est un I maximum, masterclass, Gérard. Masterclass. Piece. Il le rencontre il y a plusieurs dizaines d'années avant les événements actuels. Roger est intéressé par son bateau et c'est comme ça qu'ils vont commencer leur aventure. Il y a 39 ans, l'équipage atteint une première fois Lodestar sans savoir qu'une dernière île les attendait. Mais avant de le découvrir, on peut penser que Rayleigh a lui aussi participé à la bataille de God Valley qui s'est déroulée il y a 38 ans. Et ainsi a participé à la défaite des Rocks. S'ensuit l'arrivée d'Oden dans l'équipage et la possibilité d'enfin déchiffrer les road Tu lui mettrais combien? À Rayleigh? Bah en fait, le problème, je vois pas de monde où Oda voudrait te mettre une prime à Rayleigh inférieure à l'horrible mid. Chasseur de primes ou pas, Cross Guild ou pas, je vois pas comment l'auteur aurait envie de te mettre une prime inférieur, tu vois. Donc Rayleigh, je le mets au-dessus de mid. Alors que mid, il y a des circonstances particulières, hein. Mais je vois vraiment pas comment il pourrait le mettre en dessous. Hein. Donc minimum, la prime de mid, et c'est au-dessus. Donc ça, c'est un grand minimum. C'est vraiment mini, quoi. Les glyphes et de devenir la légende qui est aujourd'hui Roger et son groupe. Suite à leur dissolution, Rayleigh devient artisan en revêtement sur l'archipel Sabondi, dans une zone de non-droit où la Après, il abuse, Roger. Il avait pris tous les trésors du monde. Pourquoi Rayleigh, le pauvre, il doit se vendre en esclave? C'est une dinguerie quand même. Où t'as mis ton blé, Roger? Me dis pas que t'as mis tout ton blé sur Loftail quand même. Et Rayleigh, il fait comment? La présence de la marine est interdite. Toute une vie de pirate pour rien. Abuse. Sa Je sais retraite pas où il a mis son argent. Hein. se passe donc calmement, même s'il est recherché. Il permet aux nouveaux pirates de traverser Redline en passant par l'île des hommes poissons. Sa prime se doit donc d'être à l'image de son passé. Tout comme Roger a réussi l'exploit de surpasser les empereurs en devenant l'homme le plus puissant au monde, je me dis qu'elle devrait être supérieure à la vie de recherche d'un simple second de Yonko. Selon moi, 3 milliards de berries seraient adaptés à la légende qu'est le 3 milliards. Il avait pas encore la prime de mid à l'époque, le gars. Le gars, il avait pas encore la prime de mid, donc je peux comprendre. des ténèbres. D'ailleurs, je me dis que c'est un montant que Zoro pourrait très facilement atteindre, voire dépasser, une fois que l'équipage aura atteint Loftail. Ah, Rox Dièche te best, les mecs. Comme on l'a vu dans la partie sur Shiki, Xebec est le capitaine de l'équipage des Rocks. À cette époque, il y a 40 Et à Oden, tu lui mets combien? Oden, c'est compliqué, hein. T'as la dimension puissance qui fait que c'est n'importe quoi. Il a choqué Kaido. Maintenant, le problème, c'est Oden comparé à Rayleigh. C'est ça le problème. C'est deux histoires différentes. Ouais, ils sont connus différemment, quoi. Mais Oden, franchement, très bonne question. Très bonne question. Franchement, Oden, en termes de durée et tout, ouais, c'est compliqué, hein. ans, il était très certainement... Maintenant, regarde comment on parle de lui dans la marine. Oden, ouais, compliqué, franchement compliqué, Oden. C'est comme le niveau de Garling Figarland. Tu vois, je peux pas te donner de très bonnes réponses, honnêtement. Reste à voir comment il est perçu vraiment dans la marine, quoi. Le pirate le plus puissant. Je refuse de croire qu'Oden est une prime inférieure à Mihawk. Ça fonctionne pour Rayleigh, si tu veux. Oden, ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est l'horrible mid, hein. Et dominait les mers avant l'arrivée de Roger. Le monde entier connaissait son nom et le craignait. Malgré tout, si aujourd'hui nous n'avons aucune trace de cet équipage et que la Luffy a dit à Robin, est-ce que tu veux vivre? Elle a dit, oui. Elle a dit, oui, je veux vivre. nouvelle génération ne connaît pas son existence, c'est parce que tout le monde a préféré se taire et ne pas partager leurs horreurs. On raconte que ce groupe s'entendait tellement mal qu'ils étaient capables de s'entretuer directement sur leur navire. Ils étaient très certainement le plus gros problème du gouvernement mondial, à tel point qu'ils ont dû cacher un très grand nombre de leurs agissements. Dans le chapitre 957, Sengoku nous dit qu'il était de loin le plus grand adversaire que Roger n'ait jamais eu. C'était il y a 38 ans que Xebec décide d'attaquer directement l'île où vivent les dragons célestes et leurs esclaves. Pour les arrêter, Roger a dû s'allier au vice-amiral Monkey D. Garp. C'est un affrontement qui n'a pas dû être de tout repos, mais c'est finalement l'alliance des pirates et de la marine qui remporte le combat. Suite à ces événements, l'île de God Valley a totalement disparu, ne laissant aucune trace du pays, ainsi que de Rox lui-même. Sengoku nous le décrit réellement comme étant le pirate le plus redoutable que le monde n'ait jamais. En vrai de vrai, vous me croyez pas, mais le pire ennemi de Garp, c'est Sengoku. Parce qu'en fait, à la limite, Garp, tu peux lui mettre un niveau de fou, vous voyez? Tu peux dire Garp, il est archi fort et tout. Mais le problème, c'est que vu qu'il est toujours mis avec Pengoku, eh ben il a une limite de puissance. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Vu que l'horrible Pengoku, il est frauduleux de ouf. Oui, bah tu vois, ouais, vous me répondez oui. Vous avez raison. Vous pourriez me dire non, mais vous me répondez oui. Et vous avez raison. Parce que c'est une big fraude Pengoku, donc Garp,
Tu peux à la limite, tu l'associes à Roger et tout, vous voyez. Même si bon, malheureusement, il doit vivre à travers quelqu'un comme Mid. Mais bon, c'est pas grave. Mais Pengoku, c'est chaud quoi. À la limite, tu aurais que Garp qui aurait un statut particulier, ok, mais là ils sont deux. Donc t'as le problème du nombre, t'as le problème de Pengoku, c'est une merde. C'est compliqué les gars. Hein. Jamais connu, c'est pourquoi... Voilà, Toshinori, il dit je pourrais répondre non, mais je dis oui. Voilà. On est des merdes, c'est grave. Je pense que sa prime se devait être l'une des plus élevées au monde, et devait être autour de 5 milliards 500 millions de berries. Elle est à peine moins élevée que celle de Roger, tout simplement parce que le roi des pirates a réussi à le surpasser. Et quand on voit les pirates qu'il a formés et les ambitions qu'il avait en voulant devenir le maître du monde, on se doute qu'il n'était pas à sous-estimer. Ouais, je valide, vu qu'il est la plus grande prime de la piraterie, il doit être un petit peu en dessous. Ouais, je valide. Monkey D. Dragon est le père de Luffy et chef de l'armée révolutionnaire qui tente à tout prix de faire tomber le gouvernement mondial. 12 ans avant les événements actuels, il est retourné au royaume de Goa et a été témoin de l'incendie provoqué par le roi. C'est à ce moment-là qu'il va retrouver Sabo parti en mer plus tôt dans la journée, mais qui a malheureusement été... Respecte Pengoku. On dirait le début d'une blague carambar. Respecte Sengoku. Pas mal, Aminé. ...voulé par un dragon céleste. Le frère de Luffy et Ace est quasiment inconscient. J'aime bien parce que tu me demandes de respecter un mec qui fait tuer des femmes enceintes et des bébés. C'est pour ça que j'aime bien, c'est une bonne blague en fait. C'est bravo, t'es très inspiré ce soir. Et a totalement perdu la mémoire, si ce n'est pour raconter à Dragon le dégoût que lui évoque sa famille ainsi que la royauté. Il le prend avec lui et commence petit à petit à l'entraîner avant d'en faire son second. Mais la chose la plus mystérieuse concernant Dragon, c'est sûrement sa première apparition au chapitre 100 quand l'équipage de Luffy se trouve sur Locktown. En effet, le révolutionnaire semble être capable de provoquer comme bon lui semble des tempêtes. C'est ça, vous avez le choix. Pengoku qui fait tuer des bébés et des femmes enceintes, Dragon qui les sauve. Vous avez le choix, hein. On ne vous jugera pas. Vous pouvez choisir Pengoku, vous êtes juste des fraudes. Mais on ne vous jugera pas plus que ça. Tempête assez puissante. Vous n'avez rien compris, mais notre jugement se limitera à ça. On ne sait pas s'il est réellement à l'origine de cet événement, mais la coïncidence semble tout de même très surprenante. C'est lui qui permettra à Luffy de s'échapper de Smoker et n'essaiera même pas de le rattraper. Il l'a simplement laissé s'enfuir en direction de Grand Line. C'est sur Water 7, après l'arc d'Enies Lobby et la mise en place du gouvernement mondial dans l'histoire, que Garp et Robin nous apprennent qui il est réellement. Ici, l'archéologue nous dit quelque chose de très intéressant puisqu'elle précise que les actions qu'il mène pour renverser le gouvernement mondial actuel font de lui le plus grand criminel au monde. On peut alors facilement penser qu'à partir de cette information, Dragon est tout naturellement la personne la plus recherchée du monde de One Piece, et par conséquent possède la prime la plus élevée du manga. Et selon moi, ce serait tout à fait normal. En effet, le groupe qui dirige actuellement le monde est le gouvernement mondial fondé il y a plus de 800 ans. Ce sont eux qui mettent en place les différents avis de recherche et ils font tout pour se protéger. Brandman, il devrait faire comme lui, vous voyez, il rase tout. Vous voyez Brandman, que sa big calvitie là. Arrête gros, t'as perdu le combat. La calvitie t'as eu. Il y a des gens, c'est pas un jugement de ma part, hein. Il y a des gens, peut-être que dans le chat, il y en a qui, c'est le cas pour vous, hein. C'est le cas, désolé, je ne vous juge pas. Il y a des gars comme Brandman, ils ont perdu le combat. Je veux dire, la calvitie, t'as eu. Il te reste plus rien sur le caillou. Fais comme le mec du Gorosei, il rase tout gros. C'est un conseil, hein. Moi, au bout d'un moment, quand t'as perdu, hein. Illégal la lecture des poneglyphes qui pourrait leur porter préjudice. Ils veulent s'emparer des armes antiques qui semblent liées au trésor de Joy Boy. Bref, tout l'enjeu du manga est de faire tomber cette organisation. Voilà, vous faites comme Zeflux, qui dit la calvitie, c'est signe de noblesse. Vous pouvez vous rassurer comme Zeflux. Vous faites comme lui. Vous rasez tout et vous dites mais de toute façon, c'est un signe de noblesse. Ouais, vous vous rassurez comme vous voulez. Voilà. C'est comme ça que t'as raison, Zeflux. Je suis avec toi, je lève le poing. Pour moi, un homme qui mène des actions dans ce sens en étant aussi influent à travers le monde, se doit d'être leur ennemi numéro 1. C'est pour ça que j'imagine sa prime à près de 6 milliards de berries. Une somme que pourra peut-être même atteindre Luffy en trouvant le One Piece, et en faisant ce que Roger n'a pas pu accomplir. Voilà Lilian, exactement. Avec la calvitie, au moins t'as pas de cheveux gras. Voilà, ça c'est une bonne excuse. Voilà, là vous avez... Tu fais des économies de shampoing. Voilà, vous voyez, là, il y a des trucs. Là, il y a des... Vous pouvez aller dessus. Voilà. Car arrivé trop tôt. Mais il me dit quoi, lettre de noblesse ou je sais pas quoi. Abuse, gros. Faut pas mentir. Tu peux nous mentir à nous, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même quand même, Zeflux. Quand même. C'est la fin de la vidéo. Ah, c'est la fin. J'espère qu'elle vous Bah oui, j'aime a bien. plu. Si j'aime bien. Gros big up à toi en tout cas. Big up pour le travail.